j'arrive pas à savoir quoi. Comment dire? Nah. Nah. Coïncidence? Salut tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, chapitre de Nanatsu no Taizai, qui sera donc le sujet de cette vidéo. Nanatsu no Taizai, effectivement, donc puisque dans ce double chapitre que nous a donné Nakaba, et ça... Ah, Nakaba, il suit l'exemple de Hiro Mashima. Mais là où Hiro Mashima nous sortait deux, voire parfois trois chapitres l'un à la suite de l'autre, alors que justement Nakaba n'en sert que deux, et ben niveau qualité, je trouve que ces deux chapitres sont bien meilleurs que les trois chapitres qu'on a eu une fois comme ça dans le passé. Enfin, on en a eu plusieurs fois trois chapitres d'un coup. Mais à chaque fois, c'était parce que parmi les trois chapitres, il y en avait genre deux qui étaient un peu genre chapitres de transition un peu chiant, un peu inutile, et donc il les a sortis d'un coup. Mais franchement, ces deux chapitres sont tous les deux super géniaux quoi. Franchement, c'est un truc de malade. Bref, on va en parler. Donc, dans ces deux chapitres, on va donc surtout un peu plus d'infos concernant les deux commandements qui sont donc organisateurs de ce tournoi, et on voit enfin comment vont s'articuler plus ou moins les événements qui vont suivre. Alors que nos héros viennent d'arriver donc et rejoindre les derniers participants qui ont été aussi qualifiés pour le tournoi, on apprend un peu plus sur ce commandement qui pour moi ressemblait à une petite fille qu'on surnommait avant Octololi. Pourquoi Octololi? Parce qu'elle avait l'air d'avoir des tentacules de pieuvre, genre Octopus, et Loli parce que on avait l'impression que c'était une petite fille, donc Octololi. Le truc c'est qu'on découvre que cette Octololi n'est autre qu'une fée. Et pas n'importe laquelle, mais Gloxinia, et pas là, mais le premier roi des fées, qui est censé être mort il y a 3000 ans dans la guerre contre les démons et tué par le roi des démons ou un truc comme ça. Donc à la même époque où Meliodas, lui a existé, enfin voilà, du début du quoi, avant. Et putain, surprise. Première surprise qui m'a choqué, c'est pas une fille. Bon, vous allez me dire, c'est pas forcément ça la grosse surprise. Mais croyez-le ou non, si, j'étais là, quoi, c'est pas une fille en fait? Eh ben non, c'est un mec, on s'est fait tous un peu troller. Donc du coup, les fans de Loli, cassez-vous. Non, chut, dehors. Parce qu'en fait, donc Gloxinia, c'est aussi rebellé, on va dire, contre son propre clan, visiblement, vu que l'autre qui l'accompagne n'est autre que Dolor, le fondateur, le dieu, limite des géants. Et là, on a justement Gloxinia, le premier roi des fées, qui rejoint les démons. Mais que s'est-il passé? Demande justement King dans ses chapitres. Et bah, Gloxinia répond qu'en gros, il va devoir bien se qualifier s'il veut répondre à ces questions. Enfin, s'il veut avoir des réponses à ces questions. Parce que là, elle veut pas répondre. Et en même temps, c'est un peu normal. Faut mériter ces réponses, putain de merde, Nakaba, quel génie. Parce que là, franchement, j'ai mon intérêt pour Nanatsu no Taizai. Après ces quelques chapitres un peu, on va dire, mou quand même, vu qu'il y avait certains chapitres un peu genre exploration. Bon, c'était pas si mauvais que ça, mais il manquait ce petit pep. Parce que là, on retrouve avec les 10 commandements là. Bah, franchement, c'est un kiff. En plus, je pense que vous avez tous deviné plus ou moins quel était le commandement justement de Gloxinia ici, puisqu'il s'agit d'autres, puisqu'on a affaire au premier roi des fées, qui parallèlement à justement à King aime bien visiblement dormir. Et putain, je comprends pas comment j'ai pas pu tilter avant. On a là on avait un petit personnage. En plus dans la version colo, elle avait les cheveux bruns, et en plus de ça, elle était petite et qui flottait dans un truc qui ressemble comme les King avec son coussin ours là machin truc. Et putain, j'ai pas capté sur le moment direct le truc qui avait un commandement comme quoi tu te reposeras ou tu prieras. Enfin, je sais plus, il y avait un jour, il y avait un commandement qui dit le jour du repos, le jour du Seigneur, un truc comme ça, je crois que c'est qui faisait référence au dimanche. Enfin bref, du coup je me suis dit ah oui le péché de King c'est le péché de la paresse. Et là on a un commandement qui est plus ou moins similaire avec un héros qui pourrait plus ou moins être similaire aussi à King. Enfin un commandement qui est similaire à King. J'aurais pu faire le rapprochement avant, putain comment je l'ai pas fait. Bon en même temps personne je pense n'aurait pu le faire j'avoue. Mais quoi qu'il en soit c'était donc une grosse surprise de voir déjà cette magnifique double page où on voit Gloxinia avec ses magnifiques ailes. Je trouve que ce genre de page franchement montre que Nakaba, outre les scènes de dynamique qu'il arrive à créer dans les scènes de fight, enfin les moments très dynamiques ouais, et d'intensité, franchement ce genre de page là me fait dire que franchement il s'améliore au niveau des dessins dans son manga donc Nanatsu no Taizai. Bon pour concernant donc Dolor, que ici vraiment appelé Dolor, eh bien on n'a pas plus d'infos que ça, si ce n'est que le mec arrive quand même à faire passer la grosse mode de terre qu'avait créé Diane avec son Mother Catastrophe en utilisant donc son trésor sacré pour de la merde, parce que le mec il fait une technique sans suer, hein, sans rien du tout, sans s'énerver, genre normal, tranquille, je me gratte le dos, il crée des trucs, des structures en forme de main gigantesques, encore plus grand justement que ce qu'a créé le Mother Catastrophe. Et putain c'est que des mains, donc imaginez le mec est capable de créer des trucs mais titanesque, de la taille d'un golem, enfin allez savoir, mais un truc de fou, un truc de fou. Et justement, je me dis que putain
pour vaincre ces deux adversaires, le précédent roi des géants et le précédent roi des fées, il va falloir le faire. Par contre maintenant on sait déjà qui sera le futur adversaire de King, donc visiblement ce sera Gloxinia. Gloxinia, le commandement adversaire de King, et on aura certainement Dolor, l'adversaire de Diane. Bon voilà, c'est une bonne chose. D'ailleurs c'est vrai que King a été mis en arrière ces temps-ci, mais là il revient directement en avant. Hein, parce que là même par exemple l'esprit de Elbram qui est conservé dans le casque que porte encore King, lui dit l'adversaire est vraiment trop puissant cette fois. Bon en même temps c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de voir les autres commandements, il a juste eu le temps de voir le Albion qui avait une puissance de 5500, mais je suis curieux de voir quelle est la force du premier roi des fées et surtout de Dolor, et ça m'intéresse. Alors si vous vous dites aussi, il y a eu le premier roi des fées, le King est le troisième, qui est la deuxième? La deuxième, j'ai oublié son nom, mais c'est une fille, elle est apparue je crois dans un jeu vidéo, je l'avais déjà parlé il y a très longtemps de ça, elle est apparue dans un jeu vidéo donc de Nanatsu no Taizai, et elle est blonde comme ça, d'ailleurs je vous mets une image ici. Ouais, je vous mets une image ici, vous pouvez la voir. Voilà, c'est tout. Bref, en tout cas pour Gloxinia, on voit aussi qu'elle a le même trésor que, enfin pas le même trésor sacré plutôt, même en tout cas la même arme que King. Une arme donc qui est similaire à toutes les formes que possède King, c'est-à-dire bon, elle a été créée à partir, j'imagine, de l'arbre sacré il y a très longtemps, et donc de ce côté-là, Gloxinia a elle aussi donc une arme équivalente à la Chastéfel de King. Elle a plusieurs formes, 1, 2, 3, pour l'instant je crois on en a vu 8, enfin je sais qu'il y a jusqu'à la forme 8 visiblement, mais il y en a certainement plus le 9, voire une 10e, voire même donc la forme sacrée quoi, la forme ultime de l'arme de King qui était la true spirit lance form, hein, donc celle qu'il a utilisée pour détruire l'Albion, qu'il a lui-même limite tué. Et donc putain, imaginez, ce commandement là, donc Gloxinia a aussi une 10e forme, enfin une forme ultime pour sa lance, enfin pour son arme, je sais pas si on peut considérer ça comme une lance, mais soit. Bref, je trouve ça terriblement abusé. Et justement, on pourrait se poser plusieurs questions. Pourquoi avoir rejoint le roi des démons? Est-ce qu'il est possédé de même que Balor? Comment ça se fait que ces deux anciens chefs de deux, sur les 5 clans qui existent, je crois, il y en a 2 qui sont allés du côté donc du roi des démons, mais c'est un truc de malade ça, c'est vraiment abusé. Qu'est-ce qui les pousse à le faire? En plus le truc c'est que justement si Gloxinia a une raison pour ça, c'est qu'elle l'a fait délibérément, pas qu'elles sont possédées ou quoi que ce soit, même si on a déjà vu par exemple Elbram se faire posséder ou un truc dans le genre. Mais là je pense qu'ils sont allés de leur plein gré. Pourquoi? Peut-être qu'on va apprendre qu'il y a une vérité sur le monde et que c'est pour ça que certains gentils sont devenus des méchants. À l'image de par exemple d'un Sensui dans Yu Yu Hakusho qui était un gentil puis qui a appris quelque chose qui lui plaisait pas et qui est devenu en quelque sorte une sorte de méchant. Enfin méchant c'est vite dit, mais qui ont en tout cas des raisons d'être dans le camp des bad guys, voilà. Et Meliodas c'est certainement au courant de tout ça, mais bon vous savez c'est comme le héros, il ne dit absolument rien, hein. C'est un peu comme Luffy qui aussi lui connaît d'énormes secrets sans forcément nous le dire, hein, dans One Piece. Bref, c'est juste des petits exemples comme ça que je voulais vous donner. Bon, et donc concernant aussi Gosser, parce qu'en fait le mec est là, et pas que lui, il y a aussi Escanor qui est là. Le seul Taizai qui manque malheureusement c'est Merlin, qui est visiblement encore figé, et ça je trouve ça dommage. Donc comme quoi visiblement les malédictions causées donc par les commandements perdurent même après leur mort, et ça c'est pas rien. Bref, donc Gosser arrive, et justement on a Balor qui fait un commentaire genre Gosser, j'ai déjà entendu ce nom. Donc comme quoi, si Gloxinia ne tilte pas, c'est que visiblement Balor est un commandement peut-être un peu plus ancien que celle-ci, enfin que celui-ci, putain à chaque fois je fais l'erreur, donc que Balor est un commandement plus ancien que Gloxinia, et donc de ce fait là, que il pourrait se souvenir que Gosser a été il y a très longtemps le prédécesseur justement de Frodin. Frodin qui est donc devenu un commandement après justement que Gosser se soit cassé ou été banni par l'ancien roi, le roi des démons. Voilà, donc des éléments comme ça qui sont très intéressants je trouve. Parce que là on a vraiment énormément de personnages réunis et ça va faire un arc qui va être certainement génial, et je trouve ça dommage que ce soit uniquement contre ces deux commandements là. Peut-être qu'il y en aura 2 autres qui vont arriver. Bon c'est vrai qu'il manque encore Monspit et l'autre meuf là, il manque encore le White, je sais plus quoi, la Grey Grey machin là, l'autre connard là avec les milliards de visages là, et il reste encore Starossa évidemment et Zeldris. Bon, et évidemment Frodin qui est encore en vie. Donc il nous reste encore techniquement 6 commandements encore en vie, si on compte voilà, en dehors de ceux de ce chapitre-ci, il en reste encore 6. Ce qui fait qu'on a potentiellement 3 gros autres arcs à exploiter, plus un arc concernant certainement le roi des démons. Vraiment ça risque d'être génial. Bref, excusez-moi. Bon, pour continuer les chapitres, donc le tournoi se met en place, et visiblement c'est déjà la mise en scène de Nakaba pour justement ce tournoi est magnifique. Déjà les 2 mains avec le bout des doigts qui représentent des sortes de rings et tout, je trouvais ça super bien trouvé. Et donc les membres, donc les participants du tournoi sont séparés en 2 groupes, hein, parce que les autres participants qui étaient encore dans le labyrinthe se sont tous fait tuer donc par Gloxinia d'une manière que je trouve très très violente et qui je trouve sera certainement percutante dans l'animé s'ils mettent la bonne musique pour ça. Bref, vraiment au niveau de la manière de faire la mise en scène, même des dessins, ces 2 chapitres sont vraiment, enfin surtout le chapitre 161 je crois que c'était ça, enfin le premier chapitre qui est paru cette semaine était juste magnifique. Le chapitre suivant, donc on voit la répartition des teams, Meliodas avec Ban et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y avait donc Gil Sunter avec cet autre magicien qui est venu les arrêter, qui maîtrise la glace et qui en plus s'appelle Gil Frost. Je veux dire, faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Gil Sunter maîtrise la foudre, Thunder,
Gilfrost maîtrise le froid, la glace, Frost en anglais. Ils ont tous les deux pratiquement la même gueule que Zaratras, qui est en plus le père de Gilsunter. Mais putain, faut pas nous prendre pour des cons, ce Gilfrost est certainement alors un frère ou un demi-frère de Gilsunter, faut vraiment pas être un attardé pour comprendre ça. Bon voilà, enfin si c'est pas le cas, putain Nakaba il veut juste nous faire hey, imaginez que c'est ça, et ben en fait non c'est pas ça. Bon bref voilà, c'est un enfoiré s'il nous fait ce truc là. Bref, mais en tout cas ça nous surprendrait, hein, parce que là ce serait vraiment genre, oui alors il y a un Gilfrost, il y a un Gilsunder, il y a certainement alors un Gilfire, un Gilwater, un Gilhearth, un Gilpoison, un Gilwind, je sais pas moi. Voilà plusieurs choses possibles, mais bon. Donc la grosse petite surprise de fin de chapitre de cliffhanger final de cette semaine, ça sera donc une équipe composée de Elisabeth et aussi de Hélène, les deux meufs donc de Ban et de Meliodas. Voilà, bon alors est-ce que leur équipe va forcément augmenter et aller jusqu'au final? Peut-être pas, ce serait le moment justement de voir les progrès peut-être ou les pouvoirs de Elisabeth s'éveiller peu à peu et surtout de voir combattre Hélène qui maîtrise quand même le vent, je veux dire, elle avait des attaques qui semblaient intéressantes quand elle était encore possédée par la malédiction de Miracella, ouais. Moi je suis intéressé de voir ça. Bref, et donc jusqu'ici je trouve que c'est intéressant de voir un peu tous ces commandements exploités avec un petit background comme ça intéressant de Lore et Gloxinia. Hein, même Galan par exemple, même s'il n'a pas eu une backstory très développée, il n'empêche qu'il a eu un screen time, enfin une apparence dans les chapitres avant qui était assez considérable et on s'est attaché vite fait à lui. Hein. Miracella par exemple c'est le seul problème, on n'a pas tellement eu l'occasion d'en savoir plus sur elle, on l'a juste vu se faire exploser par Escanor. Hein. C'est vraiment le sacrifice nécessaire pour l'apothéose, enfin je veux dire la découverte de la force d'Escanor en tout cas dans le manga. Et en parlant d'Escanor justement, bien, on le voit ici se faire tuer. Mais il était vraiment mort en fait. Parce que justement, Escanor était donc dans sa forme de lâche. Hein, il avait encore son corps de lâche. Et il s'est fait donc tuer par Gloxinia. Mais justement pour montrer justement aux participants que Gloxinia, enfin que les deux commandements sont capables de réaliser les souhaits de pratiquement tout le monde. Et ben justement il utilise une forme donc de son arme qui arrive à soigner Escanor et le fait revivre. Et vous allez me dire, quoi, mais attends, ça veut dire que si elle n'a pas fait, Escanor serait mort. J'ai envie de dire oui, mais d'un côté, il y avait Elisabeth à côté, donc elle aurait pu le soigner, mais techniquement, s'il y avait personne d'autre, oui, il serait mort. Et c'est ça le truc qui choque. On dirait pas parce que là, il a été sauvé, mais putain, il était mort là. Hein. Bon, vous allez me dire, ok, oui, il a survécu à Miracella et tout, mais ça marche que quand il est en forme Pride, je vais appeler ça le Pride mode, quand il est en mode fierté, en Pride mode, là, oui, il aurait survécu, mais là, pas. Et ils ont vraiment de la chance. Hein. Gloxinia et Balor, ils ont vraiment de la chance tous les deux que tout se déroule durant la nuit, parce que putain de merde, ils vont remonter leur string, et parce qu'ils vont s'enfuir en courant quand ils verront qu'au lever du soleil, on a justement Escanor qui est là. Ouais, ils vont commencer vraiment à chier dans leur froc. Ils vont se casser en 2 secondes. Ils vont tellement se faire enculer qu'ils vont devoir chier sur le côté. Parce que là, franchement, ça va être un truc de malade si Escanor en mode Pride, il nous revient. Mais bon, je trouve ça un peu dommage parce qu'il va voler la star. Hein. Et là, les stars qui doivent monter, c'est certainement déjà Diane. Obligatoirement Diane. Hein. Et après, on verra que ce soit Meliodas ou quoi, je sais rien. Mais bon. Donc des teams ont été formés et donc on aura certainement des épreuves qui vont ainsi peu à peu éliminer certains d'entre eux. Alors il y avait aussi Arthur qui m'intéressait aussi, je veux vraiment le voir en avant parce que putain lui il veut pas décevoir Merlin et on a Merlin d'ailleurs qui... C'est intéressant de voir une discussion entre Arthur et Escanor justement, une discussion entre les deux comme ça genre Merlin qui est la meuf que kiffe justement Escanor et d'un côté Arthur qui justement admire Merlin parce que voilà c'est son maître et voilà et tout. Ce sera intéressant de voir ça. D'ailleurs à côté c'est aussi drôle de voir, bon c'est un typage Shredder qui en pince un peu pour le mec à côté qui fait tu es mon genre, un peu comme le même genre de truc qu'il avait avec le même genre de réaction pardon qu'il avait avec Gosser, mais bon il n'était pas suggéré que Shredder était gay ou attiré par les hommes. C'était juste qu'en gros à la base il savait pas si Gosser était une fille ou un garçon et ça le troublait. C'était juste ça. Bon voilà, en même temps l'apparence androgyne je trouve de Gosser aurait pu en duper plus d'un. Est-ce que justement l'identité de Gosser sera donc révélée au grand jour dans les chapitres qui vont arriver? C'est grandement possible. Mais je trouve que ça balancerait un gros débat et un gros conflit entre les Taizai. Déjà leur capitaine est un ancien membre des démons, faisait partie du clan des démons, et frère avec les plus puissants membres des commandements qui servent le roi des démons. Et en plus de ça, t'as Gosser qui en plus d'être une poupée, voilà, a été lui-même un ancien commandement. Donc c'est quand même déjà pratiquement 2 démons comme ça dans les Taizai. Mais je me dis un truc, si on a par exemple des membres dans d'autres clans qui servent les démons, pourquoi est-ce que Meliodas ne ferait-il pas alors à la base peut-être partie du clan des déesses ou du clan des démons qui a rejoint les déesses, ou l'inverse d'un déesse qui est un membre du clan des déesses qui a rejoint les démons et ainsi a été peut-être corrompu, ou alors même qui descend en fait d'une déesse et d'un des démons et fusionné à une sorte d'hybride, hein, comme il a été dit avant, voilà, et du coup il en résulte ça. Voilà, bon, c'est pour ça que peut-être il est gentil aussi, il a le pouvoir des démons, mais la gentillesse donc du clan des déesses, voilà. Bon voilà, beaucoup de choses à dire donc concernant ces chapitres, mais je pense que j'ai tout dit. Bon, les participants vont montrer un peu leur force. D'ailleurs, je me demande toujours comment ça se fait que Griamore est toujours en mode crybaby, hein, toujours en mode petit garçon. J'avais déjà pas compris comment ça se fait qu'il est dans cette forme, qui a rajeuni, hein, c'est suite à l'entraînement à Ishtar là, chez les druides et tout. Je veux dire, putain...
Je veux dire, ok, il sert à quoi la grille à mort comme ça? Parce que là, il fait juste que gêner Hendrickson. Hendrickson d'ailleurs qui est devenu une vraie tepu. Hein. Enfin non, excusez-moi, pas une vraie tepu. Mais vraiment, limite presque une... Genre, Meliodas-sama, vous êtes là. Enfin, il est à la limite d'être ça. Hein. Et encore, c'est Guy Hunter qui fait le petit frère à l'image d'un Akira dans Samurai Deport Kyo vis-à-vis de Kyo. Hein, voilà, c'est une petite référence que je voulais mettre. Voilà. Bon bref. Ça, donc, j'ai hâte d'avoir ça, surtout que les deux commandements ont ajouté des clones d'eux-mêmes. Donc j'imagine que ces clones vont certainement être là pour un peu estimer la puissance des commandements, pour avoir un petit... on va dire un petit aperçu de leur pouvoir. Et en plus de ça, t'as deux démons, les deux animaux, les deux oiseaux là, je sais pas quoi, qui ont aussi été, sont aussi invités à participer au tournoi. Et ces deux-là sont certainement là pour pouvoir permettre justement peut-être à Elisabeth et à Elaine de se qualifier. Soit certainement ça, parce qu'en général, quand on a des plebs, une plebs pire que des plebs, des sbires, de sbires, et bah clairement c'est juste des ennemis qui sont là pour permettre à d'autres personnages de briller. Et là, ça sera certainement donc Elisabeth et Elaine, hein, ou non, ça peut être que, ou alors Arthur, je sais pas, voilà. D'ailleurs, je trouvais ça marrant de voir Arthur justement avec l'épéiste. Peut-être va-t-il lui apprendre des trucs ou des techniques à l'épée, ou va-t-il s'en inspirer, je ne sais pas. On verra bien. Voilà, donc beaucoup de questions, dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux chapitres que personnellement j'ai trouvé excellents. Non, franchement j'ai trouvé excellent, j'ai hâte de voir ça. Nakaba me surprend encore une fois, je vous jure, la lecture a été vraiment satisfaisante et génialissime pour moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'est pas pour rien que Nanatsu no Taizai en 2015 est classé comme étant le numéro 2 des ventes manga quoi. Hein, je veux dire, je crois qu'il est numéro 2 derrière One Piece à peine. Mais franchement, putain, et en plus il est pas si loin que One Piece je crois dans les ventes de l'année 2015. Mais sérieux, c'est un truc de malade. Et ça ne fait qu'augmenter, je vous jure, quand la saison 2 va sortir en animé, la réaction des gens, putain, ça va être juste monstrueux. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao, et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker ces vidéos si vous avez kiffé des trucs que vous avez entendus. Postez un commentaire si vous avez des questions ou des mêmes, des révélations, des trucs qu'on n'a pas vu forcément dans ce chapitre. Et aussi, abonnez-vous si vous n'étiez pas abonné. Voilà, sur ce, ciao ciao. Zou.